Je suis Assibina Poué, coordinatrice régionale en chef du bureau de l'International de l'éducation pour la région Afrique. Et je dirais que le programme de cette session, la session 2012 de la coopération au développement, a été très bien établi. Tout est cohérent, tout est important. De la crise financière, l'impact de la crise financière sur l'éducation, à la recherche, tout est allé vraiment dans le renforcement des syndicats d'enseignants à faire face à cette crise et aussi à promouvoir une éducation de qualité et de bonnes conditions de service de travail des enseignants. Toutefois, je dirais que la coopération sud-sud est un aspect très important. Parce qu'il y a plus d'un siècle, disons, que nous parlons des syndicats, des organisations de travailleurs. Qui dit organisation de travailleurs parle de solidarité. L'Afrique, pendant longtemps, a été bénéficiaire de cette solidarité. Aujourd'hui, nous parlons de partenaires au lieu de bénéficiaires. Nous sommes tous acteurs partenaires. Mais l'Afrique se doit aussi de se prendre en charge. Certains avaient bénéficié plus que d'autres. Il est temps qu'ils redistribuent les acquis de la coopération. C'est ainsi qu'il y a des amorces. Par exemple, le Ghana National Association of Teachers, le NAT, vient en aide au Libéria, qui est sorti de crise, à la Sierra Leone, qui est SLTU, qui est aussi un syndicat sorti de crise. Au sud, il y a le SATU, le South Africa Democratic Teachers Organization, Union, quelque chose, qui aide aussi les syndicats des pays environnants, la Zambie, le Botswana, le Mozambique, peut-être pas en versant directement de l'argent, mais techniquement. Ils participent comme personnes ressources au développement organisationnel. Et nous en appelons à d'autres aussi, tels que le NUT du Nigeria, qui a plus de 1 500 000 membres, qui continue par avoir le check-off. Ils peuvent aussi s'investir dans la coopération sud-sud. Et je pense que dans la coopération sud-sud, il y a beaucoup d'avantages, parce que les exemples sont les mêmes. Le contexte est à peu près le même. Donc, on peut bénéficier de l'exemple des uns et des autres, au lieu qu'on importe parfois des recettes du Nord. Donc, c'était vraiment un sujet intéressant. L'autre sujet intéressant aussi, je parlerai de la planification stratégique. Habituellement, en Afrique, nous ne planifions jamais. Nous faisons tout au dernier moment. Or, pour un bon développement, il faut planifier sur le temps. Il faut prévoir. Je crois que c'était un sujet aussi intéressant que nous allons essayer de mettre en œuvre. Mais il y a la recherche. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du plaidoyer. Le syndicalisme n'est plus un mouvement de revendication, mais un mouvement qui contribue au développement. Les enseignants sont des agents de développement. Les syndicats qui en sont leurs représentants, ou les syndicalistes, aussi sont des acteurs de changement. Ils doivent pouvoir faire des propositions concrètes. Pour être proactif, il faut avoir des bases de données sur lesquelles agir, qu'on peut présenter pour convaincre. Donc, si on veut vraiment faire du plaidoyer, même de la négociation, il faut qu'on se fonde sur les résultats de la recherche. Bref, tout a été intéressant. Il y a eu des réunions en marge de la grande réunion où nous avons pu rencontrer des partenaires.
On a discuté plus en profondeur, par exemple, du programme de l'UE Afrique qui est centré sur l'unité syndicale. Ça, c'est une bonne chose également.